Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 19 février 2015. Et toujours la même configuration sur la paire de devises euro-dollar, puisque nous avons ici toujours cette zone de range qui n'en finit pas, donc qui a lieu depuis la sortie ici que nous avons eu au début du mois de février. On arrive bientôt à la fin du mois de février, on est toujours ici dans cette zone définie entre 1,1280 et 1,15, donc pour l'instant rien de neuf. On voit ici des indicateurs qui sont totalement neutres, que ce soit ici les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger ou même les oscillateurs et le MACD. Donc voilà, une neutralité qui règne sur l'euro-dollar. Toutes les accélérations qui pourraient déboucher sur une sortie sont invalidées. Donc on a une évolution qui ne nous donne aucun signal quant à une possible poursuite ou pas de cette tendance. Donc d'un point de vue moyen terme, on conserve un biais baissier, puisque nous sommes toujours ici sur cette configuration avec une phase de baisse qui rebondit sur un retracement à 23,6% et qui se stabilise. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase de rebond, je dirais horizontale. Ça serait à la baisse, on parlerait de consolidation horizontale. Donc voilà, biais horizontal, donc qui définit un range court terme de rebond qui n'est que technique, mais qui garde quand même, qui renvoie quand même le signal d'une pression baissière qui subsiste sur cette paire de devises, puisqu'après cette forte baisse qui a été précédée auparavant par un autre biais baissier, eh bien il n'y a absolument aucune volonté d'avoir un rebond technique ici sur cette paire de devises. Donc on conserve un biais baissier sur le moyen terme malgré cette phase de stabilisation court terme. Phase de stabilisation aussi sur cette paire de devises dollariennes, puisqu'après avoir testé ici le retracement à 61,8%, il semblait bien que l'on reparte ici à la hausse, mais les cours reviennent ici sur cette zone de retracement avant de rebondir. Donc ça ressemble un petit peu à ce que nous avons dans un premier temps sur l'euro-dollar. Les cours sont en train de se stabiliser ici dans une zone qui va de cette zone ici des 118,40 à 119,40. Donc on est ici dans 100 pips au niveau du dollar yen. La tendance court terme, plutôt une préférence haussière, car on peut voir ici que la zone de retracement à 61,8% tient relativement bon, puisqu'on a eu ici un premier test sur cette phase. Donc là, ici, l'intégralité de la tendance, elle intervient ici. Et donc, on avait déjà défini cette zone comme zone de support potentiel, intermédiaire bien sûr, mais on voit ici, on revient ici sur un test, on n'arrive pas à casser cette zone, on remonte, on redescend, là on vient la toucher quasiment au point près, et on se stabilise. Donc là on est d'un point de vue court terme, toujours dans un biais haussier, puisque nous avions ici cassé une tendance baissière par la rupture ici de cette zone de résistance. On avait bien détecté cette phase avec ici premier test puis cassure. Bon, on a manqué, je dirais, la phase de confirmation qui aurait préféré ici une phase de retour sur cette zone comme zone de support. On est descendu un peu plus, on revient tester ici le 61,8 avant de se stabiliser, mais le biais reste plutôt haussier. Il deviendrait neutre, il se neutraliserait si on venait à casser ici cette zone des 118,40 au profit d'un retour sur cette zone des 117,17 qui validerait un retracement total de la paire de devises dollarienne. Et sur le gold, nous sommes toujours ici sur cette configuration avec donc une phase de hausse qui a marqué un point haut à 1307 $ l'once, une phase de consolidation qui a créé une rupture sur le retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc là, clairement, on est en train de neutraliser la dynamique qui avait été impulsée par ce mouvement. Donc ce qui est intéressant aussi et qui va dans le sens justement de cette neutralisation, c'est le fait que sur cette phase de baisse, on voit bien ici une belle dynamique baissière avec aucun contact sur la bolle supérieure, ici en noir. On voit ici des enfoncements donc assez réguliers sur la bande de Bollinger et cette moyenne mobile 20 exponentielle qui joue souvent le rôle de résistance sur les phases de rebond technique. Donc ce qui est intéressant aussi, et ça on peut l'observer, c'est quand les zones de support se transforment en zones de résistance. Donc c'est le cas que nous avons ici, avec cette zone de support ici qui après enfoncement revient comme résistance, on voit bien ici cette alternance, et lorsque l'on regarde ici cette séquence, on a ici une zone qui définit donc la zone de support sur le retracement à 61,8% de Fibonacci, rebond ici sur la zone des 50, on casse ici cette zone précédente, et puis on revient ici sur cette phase comme zone, cette ancienne zone de support comme zone de résistance. Donc on est vraiment dans la poursuite d'un mouvement baissier, avec ici une belle pression sur la bande de Bollinger inférieure, qui pour l'instant ne provoque qu'un rebond technique sur cette moyenne mobile
mobile 20 exponentielle, et qui plus est avec des pointes ici sur cette ancienne zone de support. Donc là, à bien des égards, on reste baissier d'un point de vue court terme sur l'or, et d'un point de vue un peu plus moyen terme, eh bien l'objectif demeure ici cette zone majeure des 1187 points, avec une extension probable sur la zone ici des 1167,8 $ l'once pour valider un retracement total. Le point d'invalidation de cette stratégie serait une rupture haussière de cette zone de résistance en rouge que nous avons ici et qui définit la dynamique actuelle de consolidation. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.